Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Après Arta et Ali Sebihi, la mission parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, du secrétaire général et des hauts cadres du cabinet ont mis le cap vers la ville de l'unité afin de poursuivre leur mission d'information sur le processus de la décentralisation et recueillir donc dans la même lancée les doléances du peuple. Et le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré hier le gigantesque barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Après Arta et Ali Sebihi, la mission parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, est composée des membres du bureau de l'Assemblée nationale, du secrétaire général et des hauts cadres du cabinet ont mis le cap vers la ville de l'unité d'Ikil afin de poursuivre leur mission d'information sur le processus de la décentralisation et recueillir dans la même lancée les doléances du peuple. Et on voit tout de suite ce déplacement avec vous, Samata Saïd. Bonjour. Bonjour Asma. Après un accueil chaleureux, Asma, réservé par le préfet du conseil régional de Dikil, les parlementaires de la région, la délégation a rencontré le sultan de Gobaad, les autorités coutumières de toutes les communautés, les sages, les jeunes avec lesquels ils ont pu échanger sur la diversité d'activités effectuées ainsi que les défis à relever en vue d'une décentralisation effective. D'autre part, les chefs coutumiers ainsi que les Okal, Asma et les porte-voix de la société civile ainsi que les responsables de différents services déconcentrés ont demandé prioritairement au président de l'Assemblée nationale d'appuyer et de suivre leurs doléances au niveau du gouvernement et de transmettre leur message au chef de l'État, son Excellence Mal Omar Guelleh. En effet, les représentants de la population de Dikil et les autorités Asma ont soulevé les problématiques du chômage des jeunes et sollicité le PAN pour qu'ils puissent solutionner certaines difficultés n'ayant pas obtenu une réponse. Donc voilà, solliciter le président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse solutionner certaines difficultés et donc recueillir les doléances de la population. Merci Samatal pour ces précisions. Et dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que Dikil, ville de l'unité, est l'expression par excellence du vouloir vivre ensemble et parce qu'elle est au confluent de la démocratie et du développement. Je propose de l'écouter. Voilà donc l'intervention du président de l'Assemblée nationale que vous suivrez dans nos prochaines éditions. La décentralisation, donc a-t-il dit, à Dikil s'impose aujourd'hui en véritable consensus national intemporel. La décentralisation est la meilleure réponse institutionnelle au problème de la participation et de la responsabilité des populations dans les actions de développement national. Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que lors de sa dernière visite, les autorités coutumières et administratives lui ont transmis prioritairement une doléance relative à la construction d'assièges où pourraient se réunir les sages et les anciens de la région. J'ai transmis, a-t-il dit, au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, votre doléance et cette dernière a reçu une réponse immédiate, a affirmé le président de l'Assemblée nationale. Il a par la suite indiqué qu'à ce jour, il faut que les jeunes soient beaucoup plus entreprenants que leurs aînés et lancent des initiatives privées. Et dans le reste de l'actualité, hier, dans la matinée, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mihouki, a clôturé sa tournée dans le cadre de la concertation nationale sur la santé. La rencontre s'est déroulée dans le complexe du City Hall, où le ministre de la Santé est arrivé sur les lieux accompagné du ministre délégué en charge de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale, du président de la commune de Balbala, Wabali Nour, et des parlementaires. En effet, les habitants de la commune de Balbala et les élus communaux ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au ministre de la Santé et au ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui se sont prêtés donc à la traditionnelle immersion d'un bain de foule dans une atmosphère de fête, de danse et de chants folkloriques. Il s'agit donc de la dernière conférence débat que le ministre a tenue avec cette fois-ci les habitants de Balbala afin de s'enquérir de leurs aspirations, de leurs besoins et de leurs préoccupations en matière de santé. Le directeur de l'hôpital Cheikho de Balbala, Dr Husseina, par la suite a fait une présentation donc sur les progrès palpables enregistrés dans son hôpital au cours
des dernières années. Le docteur Hussein a relaté la modernisation du plateau technique avec l'acquisition des nouveaux équipements d'imagerie médicale high-tech, le renforcement des ressources humaines en nombre et en qualité et l'extension progressive de l'hôpital Chiro qui a vocation à devenir le premier hôpital de la République. La maire de la ville a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé, Dr Jamal Mioki, et à sa délégation en saluant au passage l'efficience, l'objectivité de cette initiative de concertation populaire dans le cadre d'un dialogue direct avec le peuple. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a brièvement rappelé les objectifs de ces assises qui consistent à consulter le peuple sur leur ressenti sur les problématiques de la santé. Je propose de l'écouter. L'objectif de cette journée, vraiment, tout simplement, c'est de recueillir les doléances, les aspirations et surtout les préoccupations de la population vis-à-vis au système sanitaire au niveau local, communal, national. Après avoir entamé ces tournées progressivement dans les provinces, également dans une partie de la commune de Djibouti-Ville, bien sûr, toujours en partenariat avec le ministère de la décentralisation, aujourd'hui, le département de la santé a voulu faire une dernière halte aux communes de Balbala, qui est une commune importante et conséquente surtout en termes de population. En ma qualité de ministre de la décentralisation, je me permets de vous exhorter et inviter à ce qu'on tienne le débat sain, et vraiment il faut qu'on reste dans la logique du débat de la santé pour vraiment essentiellement soulever vos soucis, vos questions, vos préoccupations sans tabou et sans détour. Et dans son discours, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mioki, a exposé les réalisations et les défis de son département qui œuvre sans relâche pour subvenir aux besoins essentiels en matière de la population de Balbala. Il a par ailleurs appelé les objectifs fondamentaux de cette rencontre citoyenne et de son importance inestimable dans la collecte des informations cruciales sur les besoins réels et doléances légitimes des habitants de cette commune. On l'écoute. Le motif de ma présence ici aujourd'hui est de pouvoir discuter, dialoguer avec la population de la commune de Balbala. Et comme vous le savez, nous sommes en train de procéder à la clôture d'une démarche qui a commencé à Obok et qui termine à Balbala. On est passé par les 5 régions et la commune de Goulaous et de Razdika et on termine à Balbala. L'objectif principal de cela est avant tout d'honorer les promesses du président de la République, les instructions qui nous ont été données, de savoir les problèmes qui existent au sein de la population, de savoir ce que la population elle veut, ce qui lui manque et les recommandations qu'elle porte. De faire un processus inclusif et pas un processus personnalisé pour le ministère, les différents départements et en l'occurrence le ministère de la Santé. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue, le ministre délégué à la décentralisation, puisque c'est lui qui est chargé de pouvoir dialoguer, de pouvoir être au plus près de la population. Donc, la santé et la décentralisation ensemble ont mené tout ce chemin et ont su de première main les préoccupations de la population d'Obok, de Tadjoura, d'Arta, de Dikil, d'Alissabié, de Razdika et de Blaouz, et aujourd'hui celle de Balbala. Puisque le thermomètre, l'évaluateur de notre travail, c'est le président de la République et la population, c'est vous. Donc, nous sommes les personnes qui sont choisies par le président de la République pour mener à bien
les missions que vous lui avez confiées et de faire le travail, de travailler pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Donc, pour que nous puissions savoir si nous sommes en train de bien travailler ou pas, nous devons avoir un feedback. Nous cherchons ce feedback et nous voudrons que vous puissiez nous dire tout ce qui ne va pas dans le domaine de la santé, les problèmes qui existent, les améliorations qu'on doit faire et les recommandations. Nous sommes tout oui. Chaque personne doit poser la question qu'il pense qu'elle est importante. Je suis plus que satisfait de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé aujourd'hui, ce matin, et je félicite toutes les personnes qui, ont de loin ou de près, ont collaboré avec l'organisation de cet événement, et à la tête, la maire de la ville de Djibouti, qui n'a ménagé aucun effort avec ses différentes communes et ses représentants communaux. Et par la suite, une importante réunion s'est déroulée à Balbala entre les membres du comité des 8 annexes de Balbala et les membres du comité exécutif du parti RPP sous la conduite du vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed. En effet, le vice-président du RPP était accompagné par les membres du comité exécutif, tels que le doyen Ali Abdi Farah, du secrétaire national à la condition de la forme, Madame Nadira, la trésorière, Madame Safia Elmi, et enfin le secrétaire national chargé de la société civile, Dr Jamal Miu, qui est également présent, un des parlementaires, entre autres Ali Soubané et Mohamed Chandi. Cette réunion de haut volet entre le haut cadre du parti RPP a mobilisé près de 200 membres issus des 8 comités des annexes RPP. Il s'agit des annexes de PK20, de PK12, de Doralé, de Hayablé, de Cheikh Osman et de Cheikh Moussa, de T3 et enfin de Wahledaba. L'objectif visé par cette rencontre partisane est en phase avec la tradition du parti RPP de communication interne qui facilite les échanges et le partage d'informations entre la base et le sommet dirigeant. Il s'agit donc de perpétuer et de pérenniser un dialogue interne serein entre les différents niveaux et instances du parti. Dans leurs interventions, les présidents des 8 annexes RPP présentes dans la commune de Balbala ont présenté les opérations partisanes menées sur leur terrain d'influence en mettant en exergue les points forts mais également les points faibles qu'ils demandent à être améliorés. Et en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile, Dr Jamal Miu s'est exprimé pour remercier au nom du comité exécutif tous les membres des comités locaux pour avoir répondu favorablement à leurs invitations. Et par ailleurs, Dr Jamal Miu a confirmé que c'est en partie grâce à ces exercices périodiques de dialogue direct et de consultation avec la base que le parti RPP puisse la sève de sa vivacité, sa longévité et de sa popularité en détenant à ce jour son titre inégalé de première formation politique du pays. Donc, prenant bonne note des doléances formulées par les 8 présidents d'annexe, le secrétaire national chargé de la société civile a d'emblée apporté des éléments de réponse à toutes les interrogations émises par les présidents des annexes du RPP de la commune de Balbala. Et ensuite, le doyen Ali Abdi Farah a exhorté les cadres locaux à promouvoir l'adhésion des jeunes générations à travers l'enseignement et la transmission de l'histoire du parti, de ses principes fondateurs, ainsi que ses valeurs intrinsèques qui sont fondées sur des idéaux de patriotisme, de civisme et d'unité. Et enfin, le vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, a explicitement demandé aux membres des comités locaux d'intensifier davantage leurs actions partisanes de proximité et de redoubler leurs efforts de mobilisation pour le soutien unanime de la vision éclairée du chef de l'État en vue de préparer le terrain pour une victoire aux échéances législatives de 2018. Également dans l'actualité, avant de prendre part à la clôture de la conférence débat organisée par le ministère de la Santé et le ministre délégué à la décentralisation, M. Ahmed Mohamed Alamis a effectué une visite de travail à l'invitation de son homologue au Soudan, Faisal Hassan Ibrahim, ministre fédéral de la décentralisation. Au cours de cette visite de travail, après avoir eu plusieurs séances de travail sur le processus de décentralisation et sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, il s'est entretenu successivement avec le ministre de l'Intérieur, Hamid Manan. Au cours de ces séances d'échange, le ministre de la décentralisation a mis en exergue le champ de coopération qui pourrait s'élargir et se bonifier dans le domaine de la décentralisation
et de la déconcentration administrative. Eu égard donc aux similitudes des zones rurales et des déficits en eau, en énergie, le ministre de la décentralisation a signé une convention de coopération en vue d'améliorer le sort des populations éloignées des centres urbains. Et enfin, le ministre Alamis a été reçu par le premier vice-président et premier ministre Bakri Hassan Salah, auquel il a transmis les chaleureuses salutations du président de la République et le renouvellement de l'amitié historique et profonde entre les deux leaders et entre les deux peuples frères. Et retrouvons tout de suite l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'est l'appel à la prière. On poursuit le reste de l'actualité de cette édition et de là nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous. Fardis Hussein, bonjour. Bonjour Asma. Et on va parler donc du président ivoirien Alassane Ouattara qui a inauguré hier le gigantesque barrage hydroélectrique de Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
Eh bien, ce barrage donc de 4 km de long doit produire donc 275 MW d'électricité par an avec ces 4 turbines qui s'ajouteront au réseau actuel de 2000 MW selon Amidou Taoré, le directeur général de la Société des énergies de la Côte d'Ivoire. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, soit 500 millions d'euros, sa construction démarrée en 2013 a été financée par la Chine à hauteur de 85%. Le projet de barrage de Soubré est l'un des plus emblématiques de la coopération sino-ivoirienne. Avant Soubré, la fourniture d'électricité de la Côte d'Ivoire était assurée à hauteur de 75% par l'énergie thermique, reste revenant donc au barrage hydroélectrique. Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la reconstruction de son réseau électrique depuis la fin de la crise post-électorale meurtrière de 2010 à 2011. Les autorités projettent ainsi d'investir près de 16 milliards d'euros dans les secteurs d'ici 2030, financés en grande partie par le fonds privé. Abidjan ambitionne ainsi de doubler sa production actuelle de 2000 MW d'ici 2020. À l'étranger toujours, le leader indépendantiste Puigdemont semble au pied du mur, Fardis. Effectivement, donc le leader de l'opposition catalane, pour l'instant réfugié dans la capitale belge depuis lundi dernier, Carles Puigdemont et 4 de ses ministres ont refusé de répondre à la convocation d'un juge d'instruction espagnol. Conséquence, Madrid va émettre aujourd'hui un mandat d'arrêt européen contre le président catalan. 8 de ses ministres ont été placés en détention provisoire. Moins d'une semaine après le vote par le Parlement régional de la déclaration d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre dernier, 8 membres du gouvernement catalan ont été inculpés de sédition et rébellion. Ils ont été écroués à l'issue de leur audition à Madrid, dont son ordonnance. Le juge explique l'ordonnance d'incarcération par le risque de fuite ou d'inculpation. Hier soir, 20 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Barcelone. Les manifestants exigent donc la libération de ceux qu'ils appellent des prisonniers politiques. Merci Fardous pour ces précisions. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end toutes et à tous.